bien, je propose que l'on commence. Donc, bienvenue à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire du coup, sur le label Tourisme équitable qui sera présenté donc, par Elsa Mirou, qui est chargée de mission garantie expertise au sein donc, de l'association ATES. C'est un webinaire qui devrait durer une petite heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la petite main ou à interagir dans le fil de discussion. On se permettra de répondre à vos questions sans aucun souci. Pour votre information, c'est un webinaire qui est enregistré et il sera disponible à partir de cet après-midi ou demain sur notre site internet dans notre espace webinaire. Du coup, je vous souhaite un webinaire et je laisse la parole à Elsa. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Elsa Mirou, je suis chargée de mission garantie expertise à l'APES. Pour dire simplement, je suis la personne en charge du label, le label Tourisme équitable. Et donc, aujourd'hui, on va passer une petite heure ensemble pour justement que je puisse vous présenter le label Tourisme équitable et de répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, pour que je puisse vous connaître un petit peu plus, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat qui vous êtes et votre organisation? Et puis, si vous pouvez nous partager aussi une action solidaire ou une action pour l'environnement dont vous êtes fiers et qui pourra nous inspirer peut-être pour 2023. Donc, je vous propose qu'on prenne 5 minutes pour que vous puissiez me dire tout ça dans le chat ou à l'oral si vous êtes à l'aise de le dire tout ça à l'oral. Comme on n'est pas beaucoup, on peut aussi se permettre de faire comme ça. Et si vous ne voulez pas partager de bonnes pratiques, vous pouvez juste me dire votre nom, qui vous êtes et pour quelle organisation vous travaillez ou vous êtes bénévole. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, si, très bien. Bonjour. Je vais commencer, je vais le faire à l'oral parce que c'est un petit peu long. Okay. Alors, moi, c'est une toute nouvelle agence de voyage. Je démarre tout juste. Et donc, en fait, c'est une agence de voyage sur mesure éco-responsable. Donc, dans l'organisation des voyages, on limite l'impact carbone. On essaie de limiter l'impact carbone sur tous les éléments du voyage, transport, hébergement, activités, etc. Pareil, je travaille avec des réceptifs locaux dans différents pays qui ont des comportements, voilà, qui travaillent avec les mêmes valeurs que moi. Respect de l'environnement, immersion avec les populations locales, etc. Et pour chaque séjour vendu, il y a 5% des bénéfices qui est reversé à une association locale, soit pour l'environnement, soit pour l'amélioration des conditions de vie sur place, etc. Ok, très bien. Merci beaucoup pour le témoignage. De rien, merci à vous. Je vois que, alors, on a plusieurs messages. On a un office de tourisme, l'office de tourisme, le lac de Vassilières. Et voilà, projet de mobilité douce, aussi des actions plus de tourisme social pour de l'aide au départ en séjour pour les enfants de familles en exil. Nous avons quelqu'un aussi chez Vacances ULVF qui met en place des activités avec les acteurs locaux, donc des activités qui pourraient s'apparenter à du tourisme équitable, des activités de proximité avec les locaux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager une bonne pratique ou juste se présenter? Est-ce que tout le monde a pu participer dans le chat ou à l'oral? Bonjour à tous, Alexia Moreau, donc je travaille au centre de plein air du Chambon et on est classé espace naturel sensible et Natura 2000 et on organise en fait des séjours à l'année dans un but donc de découverte des sports de nature mais face à l'environnement. Donc nos animateurs sont formés pour faire découvrir les sports de nature avec un but d'évoluer au sein et de prendre vraiment connaissance de la nature dans lequel les enfants vont évoluer sur les milieux sportifs. D'accord. On organise aussi des séjours en lien avec les différents départements ou avec des organismes pour les enfants, par exemple, qui ne peuvent pas partir en vacances. Voilà, donc en général, on organise ça sur l'année ou sur des périodes clés de vacances scolaires. Ok, très bien. Merci, Alexia. Ce que j'avais pu voir je suis allée un petit peu vite, avec Lara, c'est que vous avez des profils assez différents. Il y a des agences de voyage, il y a des acteurs plus du tourisme social,
il y a des hébergements, des campings, etc. Donc, on va essayer, je vais répondre à toutes vos questions et on va du coup avoir une approche assez généraliste pour que tout le monde puisse trouver les informations dont il a besoin. Donc, je vous propose de commencer. Pour vous dire déjà en termes de programme, on va très rapidement parler du tourisme équitable, de quoi on parle, puisque après, à travers le label, on va pouvoir faire des petits focus sur des points très précis et on va évidemment du coup rentrer dans le cœur du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est que le tourisme équitable? Si on reprend, on va fonctionner en entonnoir. Déjà, le tourisme durable, c'est pour l'OMT un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, et qui va répondre à la fois aux besoins des visiteurs, des pros, de l'environnement et des communautés d'accueil. Et ce triptyque-là, il est très important pour la TES de prendre en compte les trois piliers. Quand on parle de tourisme durable, on ne parle pas que d'impact environnemental, mais on prend en compte l'impact social et l'impact économique. Et sans ce triptyque-là, on ne peut pas, à notre sens, avoir un impact positif sur les territoires. Pour la TES, le tourisme équitable, c'est un secteur qui regroupe des formes de tourisme alternatif qui ont comme objectif central de mettre au centre du voyage l'homme, la rencontre, la valorisation du patrimoine culturel et naturel, et qui a comme objectif ultime, c'est une logique de développement des territoires. Il y a une petite pyramide qui résume bien aussi les différents éléments du secteur du tourisme durable et qui aide à positionner le tourisme équitable. Le tourisme durable, c'est le socle de la pyramide. Et plus on monte en haut de la pyramide, plus le degré, on va dire, d'exigence éthique est fort, mais aussi plus la diffusion des engagements va être forte. Par exemple, voilà, juste au-dessus du tourisme durable, qui va être donc, la définition très générale, on va avoir le tourisme responsable. Et vous avez des acteurs du tourisme responsable qui ont des exigences importantes, mais qui ne vont pas trop en parler. Ce n'est pas leur cœur, ce n'est pas leur manière de communiquer. Ils ne vont pas énormément communiquer sur leur engagement, qui soit complètement ancré dans toute la société, par exemple, ou sur des actions ponctuelles. Je vous parle par exemple du Club Med, qui, sur certains de ces clubs, a des engagements, notamment par exemple au Sénégal, des engagements avec des maraîchers locaux où voilà, il y a un préfinancement des récoltes et une utilisation de produits locaux dans les restaurants. Ça a un impact assez fort sur le territoire et en termes d'engagement responsable, c'est aussi très positif. Pour autant, le Club Med n'est pas forcément connu pour son engagement pour du tourisme responsable. Plus on monte, du coup, plus les engagements vont être diffusés et les acteurs du tourisme équitable, les acteurs du tourisme solidaire mettent assez en avant leurs exigences et les valeurs qu'ils appliquent à leur activité. Les 4 valeurs principales au cœur du tourisme équitable, il y a tout d'abord le commerce équitable, hein, le nom va avec. L'idée, c'est une gestion équitable des achats et des partenariats. Donc, une rémunération juste et des partenariats qui soient équitables sur la durée et transparents. Deuxième pilier, la solidarité. On est vraiment dans une activité qui est ancrée dans le territoire et qui soit le plus possible bénéfique aux habitants. Ensuite, un autre point important, c'est l'économie sociale et solidaire, avec toute cette idée de gestion démocratique et juste de l'organisation. Et enfin, un autre point qui prend de plus en plus de place, et à raison, c'est tout ce qui va être transition écologique, donc la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Si on fait un petit focus sur chacun de ces points. Le commerce équitable. Donc, le commerce équitable, c'est un partenariat qui est fondé sur le dialogue, la transparence, le respect entre opérateurs et partenaires locaux afin d'atteindre une meilleure équité dans les échanges commerciaux. Et l'idée, c'est d'avoir des relations qui soient durables et qui garantissent le droit des petits producteurs. Lorsqu'on l'applique au tourisme, donc on va avoir un partenariat équilibré, transparent, formalisé sur la durée, quelle que soit la destination, hein, qu'on parle de partenariat en France ou à l'international, une rémunération qui soit juste et concertée. Et évidemment, alors en France, ça nous paraît aller de soi, mais dans certains pays, c'est parfois plus compliqué, le respect des normes de travail de l'OIT.
et tout ce qui va être égalité femmes-hommes, inclusion, non-discrimination. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire dans le chat si vous connaissez des secteurs ou des produits du commerce équitable, si vous pouvez m'en citer quelques-uns? Peut-être que si ici on a des hébergements, peut-être des produits que vous pouvez proposer au petit déjeuner. Est-ce que ça vous, voilà, est-ce que vous avez déjà, ou au supermarché? Alors il y a café, chocolat. Je vais vous aider un petit peu. Donc effectivement, il y a tous les classiques, hein, café, thé, chocolat. On va avoir aussi de manière, les bananes qu'on voit beaucoup. Vous avez dans beaucoup maintenant de supermarchés, c'est très facile de trouver des bananes équitables. Donc toutes les filières agricoles aujourd'hui ont quasiment toutes des déclinaisons en commerce équitable, même des productions françaises. C'est-à-dire que vous avez de la production de blé, de la viande, des céréales, des légumineuses qui sont produits en France. Et selon les critères du commerce équitable, vous avez des marques qui se retrouvent en supermarché, comme la boulangère qui fait des pains au lait, des viennoiseries qui se retrouvent en supermarché et qui sont qui ont un label de commerce équitable. Vous avez toute la filière agricole. Et donc, pour les hébergements ou des espaces qui proposeraient des espaces de restauration, pouvoir proposer des produits du commerce équitable, c'est possible. Vous avez aussi toute la filière de l'artisanat. Vous avez les cosmétiques. Vous avez maintenant même aussi une filière de téléphone. Vous avez un téléphone qui est produit en Europe qui s'appelle le Fairphone, qui applique le plus possible les principes de commerce équitable. Et vous avez aussi les services comme le tourisme avec le label tourisme équitable. Et je vous présenterai à la fin de ce webinaire la reconnaissance, voilà, les éléments de reconnaissance du label tourisme équitable. Autre pilier, la solidarité et la solidarité internationale. Pour vous qui êtes pour beaucoup des acteurs du tourisme social, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, je vais aller rapidement sur cette partie. La solidarité, c'est l'idée qu'on fait partie d'une même communauté d'intérêt et qu'il faut, à travers nos actions, notre activité, en prendre conscience et être dans une démarche qui accompagne cette solidarité. La solidarité internationale, c'est la même idée, mais c'est l'idée qu'on prend en compte aussi les inégalités entre pays pour rechercher en concertation des solutions. En pratique, dans le tourisme équitable, ça s'applique de manière très concrète. Comme l'une des participantes qu'on a dit, c'est Lamia, je crois, qui nous parlait voilà, du soutien financier qui est apporté à des projets d'intérêt général. Donc, ça peut s'illustrer à travers un fonds de développement, donc une petite partie du prix du séjour qui est reversée à des projets locaux. C'est aussi faire le choix de travailler avec des prestataires locaux pour qu'on ait voilà, un impact le plus local possible et aussi de sortir des sentiers battus et de faire un voyage qui soit respectueux des habitants et de leur lieu de vie. Sur l'économie sociale et solidaire, je pense que beaucoup d'entre vous savent aussi ce que c'est. Je reviens aussi rapidement dessus. L'ESS, c'est un secteur qui défend une manière d'entreprendre qui soit innovante, qui soit axée sur les profits sociaux et pas que économiques. Donc, les profits sociaux, ça peut être l'insertion par l'activité économique, le développement durable, la mutualisation de services et de moyens. Et donc, l'idée de sortir il n'y a que les seuls profits économiques qui sont importants dans le développement d'une activité. En pratique, dans le tourisme équitable, ça s'applique par des choix de gouvernance qui permet à chacun d'être partie prenante des choix et des actions menées par l'organisation. C'est intégrer aussi des critères sociaux dans le choix des prestataires. Donc, de passer, par exemple, par d'autres organisations de l'ESS, ça peut passer par des ESAT ou par des organisations qui portent un label. C'est favoriser la pérennisation des postes et la formation des salariés, donc avoir une politique RH exemplaire. Et c'est s'employer aussi à développer une relation transparente avec ses voyageurs.
C'est-à-dire que cette transparence et cette démocratie qui peut exister en interne chez les acteurs de l'ESS, elle peut aussi s'exprimer auprès des voyageurs en partageant, par exemple, la répartition du prix, leur proposer de pouvoir s'intégrer dans les instances. Enfin, le dernier point, c'est la transition écologique. Donc, la transition écologique, c'est une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui apportera une réponse globale et pérenne aux gros enjeux environnementaux. Et donc, c'est un petit peu ce qui pourrait tout résumer sur l'impact social et économique et se dire qu'on ne peut pas agir sur ces tableaux-là sans prendre la transition écologique. Et en pratique, pour les structures du tourisme équitable, c'est appliquer des pratiques écologiques exemplaires dans la gestion de sa structure. C'est proposer aussi une offre touristique qui soit respectueuse des équilibres locaux, des équilibres naturels locaux, donc tout ce qui va être gestion des déchets, protection des biodiversités, limitation des gaz à effet de serre, proposer des produits bio et locaux. Et c'est aussi proposer aussi une sensibilisation renforcée des visiteurs, des clients, des voyageurs à ces enjeux-là. Concrètement, pour les visiteurs, les voyageurs, le tourisme équitable, ça s'illustre de manière assez concrète. C'est voyager en petits groupes, des groupes de 12 personnes maximum lorsqu'il y a des activités, des sorties, des séjours organisés qui sont proposés. C'est être accueilli chez l'habitant ou loger dans des hébergements de petite taille qui soient tenus par les locaux, qui puissent, surtout quand on parle de séjour à l'international, des hébergements en tout cas qui puissent favoriser la rencontre et l'échange. C'est favoriser l'économie locale. C'est prendre le temps de la rencontre avec les acteurs de la vie locale. Donc, ça peut être des artisans, les habitants, des artistes, des agriculteurs, des producteurs. Voilà, tout ce qui peut favoriser la rencontre. C'est voyager dans le respect des habitants et de leur lieu de vie. Et c'est contribuer à plus de solidarité à travers le soutien à des projets solidaires. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien ou est-ce que vous avez des questions avant que je vous parle concrètement du label? Si ça va, j'ai une question dans le chat. Tout est OK, super. Je voudrais juste qu'on fasse un petit focus sur le label. Qu'est-ce qu'un label? Parce qu'on peut avoir des petites confusions lorsqu'on se lance dans un processus de certification, de labellisation. Voilà. Donc, c'est important de reprendre un petit peu les bases. Un label, dans le tourisme, c'est un tampon qui atteste que l'acteur touristique apporte un avantage significatif d'un point de vue environnemental, social, éthique, les trois, auprès d'un consommateur. Il garantit que la structure répond à certaines caractéristiques qu'on retrouve dans un référentiel. Un label, il peut être public. Donc, on a le cas de l'écolabel européen, qui est le label écologique officiel européen, ou il peut dépendre d'un organisme privé. C'est le cas du label Tourisme équitable, qui est la propriété de la TES, qui est une association à but non lucratif. Donc, ce qui est important, en fait, à retenir, c'est que tout repose sur le référentiel, c'est-à-dire que ce soit une certification où vous avez un organisme qui est accrédité par l'État avec des qualités spécifiques ou un label. Ce qui est très important, c'est de regarder le référentiel. Ce n'est pas tant le tampon extérieur, la marque, puisque toutes les exigences vont se retrouver dans le référentiel et je vais vous présenter les exigences du label de la TES juste après. Donc, vraiment, quel que soit le label vers lequel vous souhaitez vous tourner, regardez spécifiquement le référentiel, les attendus. C'est pour aussi pouvoir derrière choisir le bon label par rapport à ce que vous voulez mettre en avant de vos pratiques. Pourquoi aller vers un label de tourisme durable? En externe, vis-à-vis de vos clients, c'est un gage de qualité. Ça peut être rassurant pour eux ou pour des partenaires. Ça peut vous permettre aussi de différencier votre offre touristique. Ça peut répondre à des attentes aussi de plus en plus fortes des clients qui se tournent de plus en plus vers le tourisme durable et se dire, voilà, je choisis un organisme qui est labellisé et donc qui a des valeurs fortes. Et enfin, ça peut, parce qu'un label va permettre aussi vous amener à améliorer vos pratiques, ça va vous permettre de renforcer votre impact positif sur le territoire d'accueil et auprès de vos partenaires et vos clients. En interne, et c'est pour nous la phase, les bénéfices les plus importants.
C'est vraiment un outil de pilotage de votre activité. Lorsque vous créez votre activité ou vous créez des nouvelles offres, c'est vraiment un outil de pilotage super intéressant. C'est un outil de structuration et d'amélioration continue. Tous les labels de tourisme durable vont vous permettre d'identifier des points d'amélioration, des bonnes pratiques à valoriser, à développer, à appliquer sur d'autres séjours ou d'autres sites d'accueil. Et enfin, pour vos équipes, c'est aussi un processus fédérateur. C'est un processus qui permet de faire le point, de se poser et d'identifier toutes les bonnes pratiques et les valeurs fortes qui sont portées par votre organisation. Et ça voilà, c'est aussi un motif de fierté à un moment donné de se rendre compte de toutes les choses ultra positives que vous pouvez déjà mettre en place. Petit comparatif de 4 labels de tourisme durable. Donc, label tourisme équitable, Green Globe et Clé verte. Ce que vous voyez, en fait, c'est pour ça que je vous disais, c'est important de se focaliser aussi sur les référentiels. Donc, si on reprend des points importants du tourisme durable, donc environnement, gouvernance, solidarité, impact territorial, de voir en fonction de label sur quoi est mis le focus. Donc, le label tourisme équitable, gros focus sur ESS, solidarité, impact territorial. Un petit peu moins sur l'environnement, même si on cherche aussi à améliorer notre impact là-dessus. Green Globe, eux, ils vont être plutôt assez généralistes avec peut-être moins de focus sur l'ESS et la solidarité. Clé verte, très grosse exigence environnementale et sur la recherche d'un impact territorial. Voilà, tout ce qui va être solidarité et ESS ou gouvernance participative, un petit peu moins. L'écolabel, eux, ils sont extrêmement exigeants sur la partie environnementale, moins sur l'ESS et on ne parle pas du tout de solidarité ou de recherche sur l'impact territorial. En termes de coûts, on est sur des coûts à peu près similaires pour chacun, avec des coûts annuels qui commencent à partir de 480 € jusqu'à 650 € pour Green Globe. Ils sont quasiment tous multimétiers, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent pour des hébergements avec différentes des hôtels, chambres d'hôtes, sites camping, etc. ou agences de voyage, sauf l'écolabel qui est 100% hébergement. Est-ce que ça va jusqu'ici? Si c'est bon, je continue pour vous parler du label tourisme équitable. Le label tourisme équitable, il s'adresse à 7 familles de métiers différents. On a les voyagistes, donc ça pour tout ce qui est séjour à l'international. Agence réceptive, office de tourisme producteur ou association producteurs de séjour en France, les prestataires d'activités, les sites d'accueil culturel et de loisirs, les événements, les hébergements et les restaurants. 2 options possibles. Pour les voyagistes, les agences réceptives, hôtels, associations producteurs, vous pouvez être un opérateur généraliste et faire labelliser qu'une partie de son offre. Ou vous pouvez avoir une offre 100% équitable et solidaire, et donc c'est toute votre structure et toute votre offre qui est labellisée. Donc, 2 possibilités, vous pouvez avoir soit une gamme de séjours ou d'activités tourisme équitable, soit toute votre activité. Pour les sites d'accueil, les événements, les hébergements et les restaurants, c'est 100% de votre activité qui est tourisme équitable. Les attendus du label. Les grands axes, donc on en a 3. Le premier, c'est la gestion de l'organisation. On va regarder vraiment comment ça fonctionne en interne. Là, c'est tous les critères de l'économie sociale et solidaire et aussi beaucoup de critères sur votre démarche environnementale. On va regarder votre mode de gouvernance, votre gestion sociale, la manière dont sont gérés les RH, donc pérennité des emplois, accompagnement en termes de formation, d'amélioration des compétences. Sur la démarche environnementale, on va regarder tout ce qui va être consommation, eau, énergie, gestion des déchets, vos consommables, vos prestataires, etc. Et aussi votre ancrage au niveau local. Est-ce que vous avez une participation à votre office de tourisme, à des associations? Est-ce que vous organisez des événements, vous participez à des événements locaux? Donc, votre ancrage local. Sur la gestion de l'activité touristique, on va regarder à la fois comment vous gérez avec vos partenaires, comment sont fixées les rémunérations, comment vous les accompagnez, etc.
et aussi le mode de production des offres. On va regarder, là, on a aussi des critères de commerce équitable, donc la rémunération des partenaires locaux, si vous les accompagnez dans de la formation, si vous prenez, voilà, si vous êtes vigilant à tout ce qui va être égalité femmes-hommes aussi dans l'activité. On va avoir la sensibilisation des voyageurs sur différents sujets. À l'international, on va faire des focus sur la sensibilisation à la fois des comportements respectueux de l'environnement, mais aussi respectueux des locaux en termes de tenue, de prise de photos, de dons, par exemple. En France, ça va être plutôt, on va faire plus de focus sur la partie environnementale, mais aussi de sensibilisation sur le respect des locaux, de leur bien-être, donc en termes de nuisance sonore et de comportement. On va avoir aussi des critères sur la préservation du patrimoine et de l'environnement, donc sur la prise en compte de la protection de la biodiversité, de la gestion des déchets dans l'offre, par exemple. Et tout ce qui va être adaptation au réchauffement climatique aussi, notamment sur tout ce qui va être mesure, compensation carbone dans votre activité touristique. Et le dernier grand axe, c'est la gestion des partenariats. Donc, comment sont choisis les partenariats, comment sont formalisés les partenariats aussi, et comment vous organisez vous agissez pour la pérennisation de vos relations commerciales et partenariales. C'est beaucoup de critères de commerce équitable, c'est essentiellement des critères de politique d'achat et de partenariat responsable. Donc, de mise en place de chartes, d'échanges, de formalisation de vos partenariats et de vos achats. Donc, il y a des critères obligatoires qui sont assez similaires entre si vous avez une activité France ou une activité à l'international. On a tout ce qui va être respect des principes de l'économie sociale et solidaire, qui est un critère obligatoire et assez emblématique du label, puisqu'on est le seul label de tourisme qui a cette exigence-là et cette valorisation de l'engagement pour l'ESS, pour les acteurs du tourisme. Tout ce qui va être lié à la rémunération équitable et concertée pour les personnes qui travaillent dans l'accueil des voyageurs. Les temps de rencontre et d'échange avec la population locale pour vraiment comme au cœur aussi de l'activité. Des hébergements chez l'habitant ou à proximité. Les relations durables nouées avec les partenaires et les prestataires. La limitation des groupes à 12 personnes afin de favoriser la rencontre avec les locaux et respecter les équilibres locaux aussi. Ça, c'est pour tout ce qui va être activité et séjour. Pour les hébergements, la restauration, les parcs, les sites d'accueil et de loisirs, ça ne s'applique pas. Et le financement de projets de solidarité, ça peut être un financement financier, le soutien financier à un projet de solidarité. Donc, vous prélevez une petite partie du prix de vos séjours ou de votre chiffre d'affaires et vous le reversez à des projets locaux. Mais ça peut être aussi un soutien humain à des projets ou un soutien ou un objet social dans votre organisation qui est vraiment tourné vers la solidarité. Je reviendrai juste après en vous présentant des bonnes pratiques de labellisés. Et enfin, les pratiques environnementales vertueuses, à la fois dans la gestion de votre organisation en France que dans les séjours que vous proposez. Si on résume, on a les critères de gestion de la structure qui concernent le fonctionnement interne de l'opérateur touristique, organisation interne, gestion RH, pratiques environnementales au siège, les outils de communication, etc. Après, on a la gestion de l'activité touristique et la gestion des partenariats qui vont regarder le contenu de l'offre. Est-ce qu'on a une offre touristique qui intègre des temps d'échange avec les acteurs de la vie locale? Est-ce qu'on sort bien des sentiers battus? Est-ce qu'on a un impact sur l'environnement qui est limité? Et aussi, on va regarder la manière dont l'offre est construite. La rémunération des partenariats, les partenariats avec les prestataires et l'équilibre qu'il peut y avoir, la prise en compte des habitants dans la construction de l'offre, etc. En termes d'étapes, il y a une première étape, c'est un autodiagnostic en ligne qui permet à l'organisation de voir son éligibilité au label. Vous pouvez, après notre webinaire, aller sur le site de l'ADES et aller voir les différents, l'autodiagnostic pour vérifier si vous êtes bien éligible.
Une fois que vous êtes bien éligible, on prend contact avec vous, vous êtes à 100% assisté par l'équipe de la TES et vous commencez la constitution de votre dossier. Une fois que votre dossier est constitué, on vérifie que tout est OK et on le transmet à des auditeurs externes qui vont faire un audit documentaire qui est complété par un audit de terrain. Donc, si c'est en France, c'est un audit a priori siège. Si c'est à l'international, c'est directement auprès de vos partenaires. Une fois que les auditeurs ont complété leur rapport d'évaluation, ils transmettent à un comité de labellisation qui va prendre sa décision. Et si vous êtes labellisé, c'est parti pour 3 ans. Si jamais vous n'êtes pas labellisé d'office, ça arrive, ce n'est pas grave du tout. Nous, on continue à vous accompagner pour que vous atteigniez les exigences du label. Et généralement, ça c'est déjà arrivé et ça prend 2-3 mois de plus pour être labellisé in fine. Vous avez là à l'écran les acteurs qui sont labellisés tourisme équitable. Donc, sur les voyagistes, vous en avez aujourd'hui une dizaine. Et en termes de bonnes pratiques, par exemple, vous avez Rencontre au bout du monde qui, par exemple, sur tout ce qui va être rémunération équitable et concertée, va mettre en place des groupes de discussion avec ses partenaires et les communautés locales pour savoir quel est le bon niveau de rémunération et de comment fixer ce niveau de rémunération, de bien prendre en compte aussi les femmes dans l'activité touristique, qui est la même rémunération pour tout le monde. Si on regarde du côté de la France, vous avez le Zazie Hotel qui a pour objet social, en fait, qui est une entreprise d'insertion par l'emploi et donc qui va employer 90% de ses employés sont des personnes en réinsertion. Sur une office de tourisme en Bretagne, l'office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol, qui, par exemple, dans son projet solidaire, elle, c'est tout ce qui va être accompagnement des personnes, des saisonniers, dans la formation et l'accompagnement vers un emploi pérenne. Donc, c'est vraiment une action spécifique. Ce n'est pas un soutien financier, ils ne donnent pas une partie de leur chiffre d'affaires, mais ils vont soutenir un gros projet de formation et d'accompagnement des saisonniers d'une année sur l'autre pour qu'il y ait une fidélisation et aussi une montée en compétences pour qu'ils puissent par la suite trouver un emploi durable dans le tourisme ou ailleurs. Et en France, par exemple, sur un soutien plus classique financier, vous avez l'agence Kawan qui finance la plantation d'arbres fruitiers dans sa commune auprès des écoles. Qui permet aux enfants, il y a des projets autour de la plantation de ces arbres fruitiers sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie alimentation. Et à l'international, vous avez par exemple l'agence Grandir Aventure qui reverse jusqu'à 9% de son chiffre d'affaires à des projets en faveur de l'enfance des rues à Madagascar. Donc, vous avez plusieurs fonctionnements sur le soutien à des projets de solidarité. Ce n'est pas que des soutiens financiers. Quelle reconnaissance aujourd'hui pour le label Tourisme équitable ? La première reconnaissance, c'est l'impact. Ce n'est pas forcément une reconnaissance grand public. Nous, c'était très important de savoir, quand on fait du tourisme équitable, qu'est-ce que ça change. Donc, on a fait une étude d'impact entre 2017 et 2019 et on va la refaire en 2023, de savoir. Alors, c'était sur 3 pays, sur l'Inde, le Pérou et sur Madagascar. Qu'est-ce que l'activité de tourisme équitable avait apporté aux partenaires locaux? Donc, on a vu plusieurs impacts vraiment intéressants. La première chose, c'est que de travailler avec les habitants des communautés, pas forcément des professionnels du tourisme directement, on a pu voir que ça permettait de limiter l'exode rural, parce qu'on avait un complément de revenus qui permettait à des agriculteurs, lorsqu'ils faisaient de l'accueil à la ferme, d'avoir ce complément de revenus qui limitait, par exemple, l'impact négatif d'une mauvaise récolte et qui permettait vraiment on va dire, de solidifier un modèle économique. Donc, a priori, cet impact-là, il pourrait être vrai pour n'importe quelle communauté rurale, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Ça permet aussi, ce complément de revenus, d'investir dans la scolarité des enfants et des jeunes adultes.
et aussi de renforcer le confort des maisons et la santé. Ça veut dire installer une douche, des nouveaux sanitaires. Ça peut être aussi acheter une machine à laver ou un frigidaire. Deuxième impact important, c'était l'empowerment des femmes, notamment parce que l'activité touristique, elle permettait de rémunérer des tâches qui étaient jusqu'ici considérées comme des simples tâches domestiques absolument pas valorisées. Donc, tout ce qui va être préparation des repas, nettoyage de la maison, tout d'un coup, c'était voilà, l'accueil des voyageurs commençait à être rémunéré. Donc, ça leur permettait d'acquérir un nouveau statut et de les intégrer du coup dans la prise de décision. Voilà, elles ramènent tout d'un coup leur activité, finance une partie et parfois une grosse partie du budget de la famille. Elles ont le droit d'être intégrées dans les prises de décision. Autre point, c'est aussi le fait, voilà, tout le partage et tout l'échange qu'il peut y avoir dans le tourisme équitable, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des modes de vie étrangers, d'avoir une nouvelle ouverture sur le monde qui permet aussi d'enrichir les femmes, notamment sur des accès à la contraception, des points de santé, etc. Et puis, grâce à la formation aussi aux formations qui sont proposées par les acteurs du tourisme équitable, les femmes, ça leur a permis d'accéder à des formations sur la cuisine, des normes d'hygiène, sur des nouvelles capacités pour accueillir des voyageurs étrangers. Donc, enrichissement des compétences pour elles et donc place renforcée aussi dans le modèle familial. Et le troisième impact, c'est une amélioration générale des conditions de vie avec la mise en place de solutions écologiques, avec le financement de mécanismes de recyclage, de compost, l'achat de chauffe-eau et de panneaux solaires. Et à travers le fonds de développement, la prime de développement, ça permet aussi de financer des projets ponctuels familiaux ou des investissements plus collectifs sur des maisons d'accueil, des infrastructures aussi collectives. Autre point de reconnaissance, c'est la publication en juin 2022 du guide des labels de tourisme durable qui a été publié par ATD et ADN Tourisme. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir parce que ça, pas que pour le label tourisme équitable, mais parce qu'il y a beaucoup de labels de tourisme durable qui sont analysés à travers le prisme des ODD. Donc, les ODD, c'est les objectifs de développement durable qui ont été publiés par l'ONU. Il y en a 17 et cette analyse vous permet de voir justement, comme le petit tableau que je vous ai présenté précédemment sur les différences d'exigences en fonction des secteurs de chaque label, d'avoir cette vision-là très graphique à travers l'analyse, à travers la roue. Et donc, par exemple, sur le label tourisme équitable, on se rend compte qu'on a une approche assez globale en fait, de tous les enjeux. On a une prise en compte de l'environnement sur plusieurs ODD et on est principalement aussi, on fait des gros focus sur tout ce qui va être le travail décent, sur les inégalités, sur l'empowerment, sur la formation et sur la lutte contre la pauvreté. Dernier point de reconnaissance, c'est la reconnaissance du label tourisme équitable comme label de commerce équitable, donc dans 2 guides. Le premier, c'est le guide des labels et des systèmes de garantie Origine France, donc sur la déclinaison du label tourisme équitable pour tous les opérateurs de Tourisme France. Et sur le guide international des labels de commerce équitable, vous avez la déclinaison voyagiste. Une grosse reconnaissance aussi par le secteur du commerce équitable. Dernier point, pourquoi se faire labelliser tourisme équitable? Comme je le disais plus tôt, c'est le seul label dans le tourisme qui valorise l'engagement pour l'économie sociale et solidaire. Pour nous, c'est vraiment ce mode d'organisation et ce mode d'entreprendre qui derrière permet de décliner la partie plus sociale et environnementale. Et c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché. C'est aussi un label qui a des équivalences avec plusieurs labels de développement durable, comme le label Clé Verte, l'écolabel ou Green Globe. C'est aussi un label qui vous permet de faire labelliser qu'une partie de votre offre. On a par exemple des offices de tourisme qui n'ont fait labelliser qu'une gamme de tourisme équitable, qui aujourd'hui sont en train de la développer, mais ils n'ont pas toute leur offre, qu'une partie.
C'est aussi un label qui vous propose un dispositif de suivi d'amélioration de vos pratiques. C'est un label, comme vous l'avez vu, à impact positif et qui est un label aussi reconnu. Et enfin, vous avez aussi la promotion de vos offres à travers le site tourismeéquitable.org, qui est vraiment la vitrine des offres de tourisme équitable, où vous avez aujourd'hui presque 300 offres de tourisme équitable qui sont mises en avant. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous propose peut-être de passer aux questions, voilà, à l'oral ou dans le chat. Alors, j'ai une question de Marie qui nous demande si c'est possible de cumuler plusieurs labels équitables et est-ce que ça peut avoir un intérêt? Alors, peut-être plusieurs labels de tourisme durable. Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Oui, ça peut avoir un intérêt. Ça dépend ce que vous voulez mettre en avant. Par exemple, vous pouvez avoir l'écolabel européen pour votre établissement parce que vous voulez vraiment avoir une mise en avant de votre engagement environnemental et pour autant ne pas être satisfait et vouloir mettre en avant plus de choses, notamment avec le label tourisme équitable en disant mon engagement solidaire, mon engagement pour l'économie sociale et solidaire, je veux qu'il soit valorisé. Donc, je veux aussi être labellisé tourisme équitable. Alors, tous les labels n'auront pas un intérêt à être cumulés, mais il y en a certains, oui, en fonction de ce qu'ils mettent particulièrement en avant ou non. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ça peut être dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Alors, Florence nous dit que c'était très clair. Merci, Florence. Après, si vous avez d'autres questions, on peut peut-être rajouter sur la dernière slide tes coordonnées, mail Oui. et téléphonique. Comme ça, s'ils préfèrent Oui. envoyer directement un mail, ce sera plus simple pour eux. Carrément. Voilà, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'aller sur le site de la tâche. Je vais vous mettre dans le chat de pouvoir aller faire le petit autodiagnostic. Hop, alors je vais Florence, en ce qui concerne le diaporama, vous le retrouverez sur, je vous l'enverrai bien sûr, et vous le retrouverez sur notre site internet avec le replay du webinaire. Alors, je vous mets tout de suite le lien dans le chat vers les autodiagnostics. Hop. Donc là, c'est pour les voyagistes. Ça, c'est l'autodiagnostic pour les voyagistes et pour la France. Hop, le voilà pour la France. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je transmets mes coordonnées, j'inscris mes coordonnées dans la présentation. Comme ça, vous pourrez, si vous avez des questions, des demandes, on peut aussi se faire un échange téléphonique pour rentrer peut-être dans plus de détails. N'hésitez pas. N'hésitez pas, oui, bien sûr, à la recontacter ou à même passer par Nat, hein, on transmettra les informations. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on va conclure ce webinaire. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Les prochains webinaires vous seront présentés d'ici le fin d'année, début d'année prochaine. Et en tous les cas, on vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et on vous dit rendez-vous à l'année prochaine. Oui, bonne fête à tous.
Au revoir.